Alors, fait que c'est ça. Fait qu'il est 19 heures, fait qu'on va débuter la rencontre. Puis, alors ce soir, j'ai mis, ce que vous voyez à l'écran, c'est quand la tempête gronde, on cherche un abri, hein? Tu sais, quand il pleut, tu sais, là, à boire de bout, là, puis ça dure 3 jours, là, c'est bien de valeur. Fait que j'ai écrit en même temps, en bourse, c'est pareil. Fait qu'alors, il faut protéger. Moi, quand j'étais courtier en valeur mobilière, j'avais 700 clients. Et j'avais des clients qui étaient juste en obligation. J'en ai d'autres qui étaient en fonds mutuels parce qu'à l'époque, c'était plus les fonds mutuels que les ETF. Puis, et on prenait des prises de profit. Puis, quand on était dans les fonds mutuels, on allait dans le marché monétaire. Puis, tu sais, il faut protéger nos gains. Puis, quand on va à l'international, quand on fait de la diversification de portefeuille, ben, quand le secteur tu vas pas faire une diversification à l'international avec une espérance de moins 20%. T'es bien mieux de rester chez vous en marché monétaire. Fait qu'à un moment donné, faut être capable quand même de doser. Alors, fait que c'est ça que je voulais vous dire, c'est que moi, quand j'étais courtier, je prenais des bénéfices pour mes clients, puis ça faisait partie. Puis hier, j'ai dit à quelqu'un, il dit, Lynn, oui, oui, j'ai dit, tu sais, quand tu as 150 clients qui est dans un fonds mutuel, faut que tu pitonnes, faut que tu transfères, faut que tu sortes. J'ai dit, moi, je jouais pas tellement au golf. Je ne jouais pas au golf parce que j'avais pas le temps de jouer au golf. Parce que quand tu fais des moves comme ça, alors, fait que c'est pour ça que des fois, je suis un petit peu, je vois des gens qui disent, on achète puis on va garder ça pour le long terme. Euh, Calme-toi le pompon, là. Le long terme, là, tu vas voir que des fois, il y a des périodes qui sont difficiles et qu'il faut se protéger parce que c'est important. Et vous savez que je vous ai, depuis le 1er janvier 2024, j'ai fait la stratégie on, on, on prend le Dow Jones, puis quand le Dow Jones casse sous sa moyenne mobile 34, on sort, puis quand il revient au-dessus de la moyenne mobile 34, on rembarque. Alors, fait que cette stratégie-là, je l'ai faite. Ça vient d'un gestionnaire de fonds américain. Demandez-moi pas c'est qui, je me souviens pas. Mais alors, fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a quand les moyennes 8,34 ont croisé ici, on est sorti, on a protégé un gain de 20,78% depuis le 1er janvier. Quand on a fait ça, on était en février. Et si aujourd'hui, avec la fermeture du DIA aujourd'hui, c'est ça, la personne qui a pas protégé son gain, elle a un rendement de 5,63%. Alors, fait que voyez-vous, ça fait déjà une différence de 15%. Le gestionnaire en question, il mentionnait, tu vas aller chercher un rendement de 6 à 7% par année additionnelle. C'est énorme. Puis d'ailleurs, Paul, là, il avait fait la petite calculatrice, puis il avait pris les données, puis effectivement, sur 30 ans, on va chercher quelques millions de plus en gains, OK, en faisant cette stratégie-là. Alors, puis moi, puis ça, c'était avec une mise de fonds de 50 000. Pourquoi 50 000? Parce que je me dis, quand t'es un jeune, puis t'arrives, puis là, tu prends tes REER, puis tu mets 5-6 000 par année de côté, puis à un moment donné, tu te ramasses que tu as 50 000. Puis là, tu dis, oh, t'as un beau petit moton, hein? Qu'il faut protéger. Alors, de faire cette stratégie-là, mettre cette technique-là en place, ça sauve, vous allez atteindre le million beaucoup plus vite. Vous attendrez pas 65 ans pour aller chercher votre million. Fait que c'est quand même, c'est quelque chose d'intéressant. Et dans cette stratégie-là, il s'est arrivé une fois que j'ai acheté plus haut que j'avais vendu, que j'étais sorti. OK? Une fois. Alors, fait que mais généralement, tu sais, on va chercher, on protège du gain, le marché redescend parce qu'on rembarque. Alors, fait que c'est une petite stratégie qui demande peu de, peu, peu de préparation, on a des alarmes qui arrivent, puis les alarmes, puis là, tu sors, puis tu rembarques. Alors, c'est une technique qui est assez,
très, très, très facile à mettre en place. Alors, fait que c'est pour tu sais, les jeunes de 40, 45, 50, 40, 45, là, qui ont un bon magot, puis disent, moi, je veux protéger mon gain. Ça, c'est une technique qui est intéressante. Ça va prendre une petite gorgée d'eau. Et ça, je vous l'ai mis sur le Facebook cette semaine. Et ça, tout ce qui est rouge, là, c'est qu'à chaque année, on a toujours des replis. Il y en a tout le temps. OK? Alors, il y a des années, tu sais, comme en 1950, il y a des replis de 14 mais on a fini l'année avec 30. C'est normal, OK, c'est correct. Fait qu'il y a des années où c'est plus difficile. Alors, fait que quand tu prends la stratégie que tu sors et tu rentres, ben des fois tu peux rester le 48 ici là de baisse là, ben tu l'as pas dans ton compte là, hein? Il est bien protégé. Alors, fait que ce que je voulais vous démontrer, c'est que des replis, il va toujours en avoir. Des fois, c'est des replis qui vont être de 2-3. Des fois, c'est des replis qui vont être de 10-12. Ou puis parce qu'en 2020, à COVID, on a eu 33 mais c'était un 33 swing. OK? Puis un mois et demi après, ça part à la hausse, là, tu sais. Alors, fait que fait qu'il faut s'attendre à avoir des replis. Alors aujourd'hui, on va parler du dollar US parce que pour les nouveaux qui sont ici ce soir, ben je vous suggère d'aller dans la formation du Graal boursier, le niveau gratuit, générateur de gains. J'ai les derniers en janvier, j'ai fait 4 vidéos qui expliquent la stratégie avec les données du moment. Alors, fait, que je vous suggère d'aller les voir, puis ça va vous permettre aussi. Tantôt, là, je vais faire un peu de nos supports, nos résistants, des choses comme ça. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus concret, allez voir la petite vidéo parce que il y a un cheminement qui se fait graduellement. Alors, fait qu'on va parler du dollar US, on va parler du Dow Jones. Et aujourd'hui, on a eu le Festival des Gaps. Hein, un matin, là, puis hier, le marché ouvre à la hausse. Hein? Ça fait que tu veux rentrer dans le marché, il faut que tu rentres au-dessus du gap. Fait que c'est pas facile parce que les fameux petits gaps se ferment assez vite. Alors, fait qu'il faut faire attention. On va parler de la croix de la mort parce que quand on est dans le niveau 1, il faut aller voir, il faut bien comprendre une croix ou un croisement. Puis on va les voir forcément, les 7 magnifiques. On va parler de secteur, puis on va parler de l'or. Alors, cette semaine, on commence les résultats. Hier, on a eu Tesla. C'est pas de bons résultats. Pour Tesla, c'est pas de bons résultats. Mais hier soir, avec la nouvelle de M. Trump, Tesla, il est reparti à la hausse. Là, tu sais. Alors, c'est pas... en tout cas, on va... je suis pas tellement haussière sur Tesla. Là, mais là, c'est parce qu'aussi, il y a la nouvelle que Musk reviendrait dans son entreprise, hein? Fait que, en tout cas, probablement que les dommages sont pas mal plus faits. Il aurait été mieux de rester chez eux pendant les derniers mois. Alors, fait qu'on va avoir, comme tantôt, je suis allée voir Boeing, il n'y avait rien d'intéressant. Fait qu'on a Alphabet fait que là, on a des gros qui commencent. Cette semaine, c'est plus au niveau, je vais aller vous montrer, la semaine du 24, c'est surtout le, le secteur industriel. On a encore des banques donc, ça fait déjà une dizaine de jours qu'on a les banques, mais là, c'est plus le côté, le secteur industriel qui va dominer cette semaine. Tantôt, on va parler, c'est écrit dans le ciel. OK? Alors, je vais aller vous montrer quand je vous dis c'est écrit dans le ciel, c'est quoi ma procédure? On va aller sur l'indice du Dow Jones. Alors, on va aller faire un peu de technique. Est-ce que vous voyez mon graphique du Dow Jones? Oui? Oui, OK. Alors hier, je vous ai mis sur le site, sur le Facebook, qu'on est à l'intérieur d'un triangle. OK? Alors, puis ici, là, c'est une ligne de tendance, puis je vais vous la montrer, qui date de 2020, lors de la COVID. Fait que la ligne de tendance, on l'a touchée une fois, deuxième fois, euh, pas qu'à hausse. Mais j'ai quand même une cible à la baisse encore. Fait que pour les clients d'Analystech, vous savez qu'on a une cible encore à la baisse sur le Dow Jones. Alors, fait que là, on est
à l'intérieur d'un triangle. Et là, ben, puis là, ben, tu te dis, est-ce que c'est vraiment haussier? Est-ce que le marché va repartir à la hausse? On est sous notre moyenne mobile 200 jours. Fait que ça, c'est un, hein, c'est une coche là, tu te dis, ouais, OK. J'ai mes moyennes 8,34 qui ont percé ma moyenne mobile 200 jours. Pas tellement haussier, là, hein? On s'entend que c'est pas haussier du tout. Alors, fait que là, on a eu le rebond l'autre jour, on a descendu, il est venu toucher ma ligne de tendance, puis ça, c'est lundi. Et là, on a 2 jours de hausse parce que M. Trump m'a parlé. Puis là, on est en train de... Fait que là, faut s'attendre à ce que le Dow Jones se promène là-dedans, là. S'en vienne là, là. OK? Alors, il va venir tester, là. Fait que c'est... Puis vous savez que les triangles, c'est la bête noire des traders. C'est pas quelque chose d'intéressant, là. Alors, c'est un peu plus difficile. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, on est sous la moyenne mobile 200 jours et sous la moyenne mobile 834. Alors, avant que ça revire de bord, là, ça va en prendre en mots juste. Et, fait que là, pour le Dow Jones, c'est ça. Euh, sur le S&P 500, on a une cible aussi à la baisse sur avec le ETF. Alors, fait que là, pour l'instant, tu sais, on pourrait facilement avoir un 10 à 15 de baisse encore, là, sans aucun problème. Alors, c'est que c'est ça pour le Dow Jones, le dollar US. Je vais vous expliquer ma philosophie à moi. Et quand M. Trump est rentré au pouvoir, là, c'est là, OK, dans le sommet où le, le dollar US montait. Alors, un dollar US qui monte, c'est par rapport à notre monnaie de devise, là, nous autres, on est avec les Européens puis tout ça, quand on la perd de monnaie. Mais quand le dollar US il monte, ça veut dire que c'est mon dollar canadien qui descend, ou l'euro, OK? Ça descend. Fait que si ça descend, ça permet aux étrangers d'aller investir aux États-Unis à moindre coût. OK? Alors, fait que lui, sa philosophie, c'était venez construire, venez vous installer chez nous, venez, parce que lui, là, il voulait que son dollar US continue à monter, parce qu'on était dans une tendance haussière, là. C'était beau, puis le marché n'a pas aimé, puis le marché a dit no. No. Fait que le marché a reviré de bord. Alors, fait que lui, en mettant ça, vu que sa stratégie a pas fonctionné, là, après ça, là, ça casse ici. Ça veut dire que moi, si je suis un étranger, si je vais aller m'installer aux États-Unis, ça me coûte plus cher, là. Parce que là, le dollar en descendant, c'est ma monnaie à moi qui monte. Fait qu'il y a une variation de 10. Fait que les étrangers, ça lui coûte 10 de plus pour aller s'installer aux États-Unis. Construire des usines de 3, 4, 5, 6 milliards. C'est de l'argent, là. OK? Alors, puis, je pense que c'est en février, j'ai fait une vidéo, puis on était à peu près là, puis je mentionnais, si le dollar US descend, Trump va enlever ses tarifs. Parce que là, ça marchera plus, là. Ils seront pas capables d'emmener le monde à venir investir chez eux si ça coûte 10 plus cher. Alors, puis, selon moi, là, la stratégie qu'il voulait que son dollar montait, comment qu'il mettait des tarifs de 25 étant donné que les gens à l'étranger venaient, ça lui coûtait moins cher, ben le 25 avec les paires de monnaie puis tout ça, en bout de ligne, pour le consommateur, il y aurait peut-être eu une variation de 5. C'est que en bout de ligne, là, dans un an, là, il n'y aurait pas eu d'impact. Sauf que présentement, il y a c'est énorme. Pour les entreprises, là, c'est énorme. Là, on rentre dans le premier trimestre. On est en train, dans les résultats du premier trimestre. Préparez-vous au deuxième trimestre. C'est là que ça va sortir. C'est là qu'on va voir que les entreprises qui payent 25 de plus pour aller acheter quelque chose, c'est le consommateur qui va le prendre, qui va le payer, puis alors fait qu'il y a un jeu. Et là, on va aller voir l'indice tantôt ce que je vous ai présenté du DIA.
Et ce que je veux vous montrer, c'est pour finaliser, là, euh, moi, là, ce que je veux, c'est quand le marché va revenir au-dessus de ma moyenne mobile 34. OK? Fait que là, ma moyenne mobile 34 est à 407. Puis aujourd'hui, j'ai fini à 3,95. Alors, fait que si jamais demain matin, là, ou cette semaine, là, tu sais, ça revenait, puis on virait au-dessus de la moyenne mobile 34. Ici, j'aurais un gain à ce jour, là, qui est autour de 8-9 versus le 20 qui est conservé. Fait que peu importe ce qui va arriver dans le marché, quand vous prenez des profits, vous prenez une stratégie. Dis-moi, je sors, moi, tu sais, moi, j'utilise la 34, il y en a, c'est la 50. Il y en a que ça pourrait être le croisement de la moyenne mobile 8,34. Ça pourrait être ça. OK? Mais que ça va peut-être vous allez plus bouger avec les croisements des moyennes mobiles 8,34. Mais ça peut être super intéressant en autant que vous la conservez, que vous la faites là. Alors, fait que peu importe ici ma moyenne mobile 34 que j'ai mis en rouge, peu importe quand je suis sortie là, puis je vais aller rentrer là. Fait que c'est sûr que je vais racheter plus bas que j'ai vendu. Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un courriel l'autre jour, puis qui l'a fait lui avec c'était pas, c'est, il l'a fait sur le S&P 500. Et lui, il arrivait à du 24 au lieu du 20. Puis, parce que la bonne et simple raison que le S&P 500 a été plus performant que le Dow Jones parce que NVIDIA était dans le S&P 500. Puis, NVIDIA est rentré seulement là à l'hiver, je pense, dans l'indice du Dow Jones. Fait qu'on a eu plus de rendement sur le S&P 500. Mais en bout de ligne, d'une année à l'autre, là, un performe mieux, puis l'autre, c'est l'autre. Puis, fait que c'est une petite stratégie qui fonctionne bien. Puis quand on est dans des marchés, des baisses de marché, c'est là qu'elle devient super intéressante. OK? Parce que tu protèges ton gain. Tu sais, quand tes moyennes mobiles commencent à croiser, là, ça revient pas de bord, là. On a des rebonds, mais ça revient pas aussi fort. Et là, on va aller voir, je vais vous présenter un dollar tree des LTR. Ça, je vous en parle depuis le premier Zoom que j'ai fait avec vous autres le 9 novembre. Autour de ça, parce qu'on était dans une belle phase 1. Ici, une très, très, très belle phase 1. Alors, et regardez ma moyenne mobile, puis regardez, ma moyenne mobile de change jour est là, mon titre est là. Puis vous savez qu'un titre, quand un titre est vraiment bas, quand il dépasse le 25 entre son bas puis la moyenne mobile, c'est quasiment le maximum qu'un titre la distance entre les deux, là, 25 là, là, tu dis, OK, il va y avoir un épuisement, puis à un moment donné, le titre va revenir toucher ma moyenne mobile, et il le fait. Puis regardez, là, ici, là, on a des moyens, on a du volume. Puis vous savez, le volume, c'est le nerf de la guerre. Pas de volume, tu regardes pas un titre. Et on a eu ici, regardez, des 19 millions, des gros volumes. Ces gros volumes-là, c'est l'institutionnel qui est là. C'est l'institutionnel qui est rentré. Mais eux autres, ils rentrent, hein, puis soit avec des options, ils font des achats de call, ils convertissent, ou ils font des ventes de put, ou tu sais, ils ont quand même des outils, là. Puis les institutionnels, ils ont les poches pleines, là. Hein? Ils sont capables, tu sais, sont capables d'attendre. OK? Puis ils se disent, si jamais il me fait un bear trap, ben, ils vont racheter, puis tu sais, s'ils ont confiance dans le titre. Alors, fait que c'était un super de beau titre. Puis vous savez, j'étais haussière avec la technique point de figure. J'étais encore haussière parce que j'ai pas encore atteint ma cible. Puis ici, là, j'avais deux gaps. J'avais un gap à 83 à fermer. Puis là, ici, j'ai un autre gap à fermer à 93. Alors, puis là, bon, on a une belle phase 1 qui est faite, qui est sortie. Mais ce qui était intéressant, c'était ici. Le volume, là, c'était ça qui nous guidait à dire, OK, le stock qui va repartir. Alors, fait que c'était un super de beau titre. Et là, on va aller voir les 7 magnifiques avant d'aller vous montrer. Puis, les 7 magnifiques et les indices, on fera les indices après. OK.
Et forcément, je commence dans les 7 magnifiques de Apple. Et ça, là, il y a plein d'analystes qui le disent, là. Les 7 magnifiques, là, ils ont très bien fait en 2024. Ça, c'est du passé. Parce que là, dans les 7, là, peut-être dans 10 ans, il va y en avoir un ou deux qui va continuer à avoir la tête hors de l'eau, là. Mais, fait que c'est dans les statistiques, ça. Ils prennent, parce qu'on a déjà eu des vagues, là, où il y avait, une concentration de titres qui poussaient les indices à des sommets. Quand tu regardes 20 ans après, puis tu dis, oh mon Dieu, ouais, OK, il y en a qui ont perdu des plumes. Tu sais, alors, fait que c'est ça. Fait que c'est Apple, c'est le plus gros titre du S&P 500 puis du Dow Jones. Et regardez, là, on est tout sous la moyenne mobile 200 jours et les 8,34. Alors ça, là, ça va prendre du temps. Puis ici, là, il va être testé, là. Puis tantôt, je vous disais, on était dans le festival du Gap. Regardez ici, là. Hier, ils ont ouvert un Gap. Aujourd'hui, un autre Gap. Mais aujourd'hui, on a une chandelle qui est baissière. OK? C'est un Gap, mais que c'est pas c'est pas une belle chandelle intéressante. Alors, même chose pour Amazon. Puis voyez-vous, Amazon a cassé, lui, sa ligne de tendance qui remonte à décembre 2022. Lui, sa ligne de tendance, elle est cassée. Puis vous savez que quand on fait une inversion de tendance, c'est jamais bon. OK? Alors, fait qu'Amazon est pas intéressant pour l'instant. Dans les 7 magnifiques, j'en ai 6 que je suis baissière avec la technique point and figure et il y a un titre seulement que ma cible est atteinte. OK? Alors, fait que lui, il va peut-être partir avant les autres, là, mais pour l'instant, les 6 sont quand même là on n'a pas de signaux haussiers sur les 7 magnifiques. Google, bon, là, je vous ai mis, ça ici, là, généralement, une ligne d'inversion de tendance. OK? Alors, qu'on était plein dessus. Fait que là, peut-être qu'on va revenir à la baisse ici, sur le titre de Alphabet. Alors, puis j'ai quand même une ligne de tendance ici, qui part de novembre 2022 aussi. Alors, fait qu'ils sont tous sous la moyenne mobile 200 jours. Alors, tu sais, acheter aujourd'hui en espérant, en se disant j'ai un bon point d'entrée, mais on peut peut-être avoir dans 2 mois un meilleur point d'entrée. Parce que présentement, on n'a même pas un signal à la hausse. Puis là, je vais faire quelque chose que c'est pas dans votre niveau, mais je vais le faire pareil. OK. Voyez-vous, en heure, un niveau plus bas, je suis encore sous ma moyenne mobile 200 en heure. Alors, c'est pas on n'a pas un signal d'achat présentement sur les 7 magnifiques, sont tous pareils. Meta Plateforme, c'est lui aussi sa ligne de tendance. Alors, puis là, voyez-vous, la 34 vient de croiser la 200. Fait que lui aussi, est un peu au fer rouge. Alors, on, on reste loin. C'est le seul titre qui a touché ma cible à la hausse, ma cible à la baisse, c'est-à-dire, c'est le titre de NVDA, qui était parti lui aussi toujours de 2022. Lui, pour l'instant, ma cible à la baisse, elle est touchée. Mais là, tu sais, je suis sous ma moyenne mobile 200 jours, puis 8,34 aussi. Puis j'ai une ligne de support à ta tendance qui passe là, avec un autre support là. Fait que si jamais il casse ça, ça va y prendre quelques mois avant d'être capable de nous donner un signal à la hausse, pour l'instant. Fait que là, ce qu'on veut, vu que j'ai atteint mes cibles, ce qu'on veut, c'est que ici s'accumule pour qu'il nous fasse amener un couloir latéral. C'est ce qu'on espère pour l'instant. Alors, mais il faut attendre. Pour l'instant, c'est pas un titre avec un potentiel intéressant aujourd'hui. Tesla, même chose. On est tous pareil, là, moyenne mobile 200 jours. Et ici, il y a très, très, très beau support autour de 215, puis une zone de support jusqu'à 200. Tant qu'il reste au-dessus de ça, ça va. S'il casse ça, sauvez-vous. Parce il va aller encore plus bas.
Alors, parce qu'il y a il y a un très, très, très beau support. Puis les résultats hier, les analystes disent que c'était pas quelque chose d'intéressant. Le Dow Jones, fait que c'est mon triomphe. Fait que préparez-vous, on va avoir possiblement, là, ça va peut-être laguer un peu, là, sur le côté, là, pendant un certain temps, à moins qu'il nous fasse quelque chose de même particulier. Alors, puis le, voyez-vous, le marché canadien, il est reparti au-dessus. Normal, l'or nous a fait un nouveau sommet. Alors, c'est normal qu'il revienne au-dessus. Puis tantôt, on me posait une question, Lynn, l'or, puis l'argent, le silver, puis tout ça, l'or, c'est la locomotive. Les autres vont suivre. Peut-être, tu sais, puis l'argent, le silver est en proportion gardée, là, c'est beaucoup moins cher, fait qu'il peut avoir un effet de levier un peu plus grand, là, mais c'est l'or qui mène. Alors, le Dow Jones, le Nasdaq 100, mais voyez-vous, on est ici, là, il y a une résistance qu'aujourd'hui, il n'a pas été capable, il revient. Alors, fait qu'on, pour eux autres aussi, ça va laguer, puis on a toujours des cibles à la baisse, ça, mes petits small cap, j'en veux pas. Mon S&P 500, on a déjà une baisse de 20%. Puis regardez, mes moyennes mobiles 34, là, avant que ça revire de bord, puis qu'elle se mette à la hausse, là, ça va y en prendre en mot juste. Pour l'instant, c'est il y a absolument rien à faire. Faut attendre que le marché devienne un peu plus moins volatile, disons. Les taux 10 ans. Les taux 10 ans, vous savez, c'est ça qui mène sur le marché. Monsieur Trump a beau vouloir mettre Monsieur Powell dehors, là, hein, parce qu'il veut pas, parce que Monsieur Powell, il dit on baisse pas les taux. Puis je sais pas ce qu'ils se disent en privé, mais ça doit pas être très jojo de les entendre, là. Alors, puis les taux 10 ans, c'est les autres qui mènent. Fait qu'ils veulent les taux, parce que les taux 10 ans, c'est le marché, là, l'institutionnel et puis tout ça, là. Puis ils veulent être rémunérés pour le risque qu'ils prennent. Alors, fait que pour l'instant, aujourd'hui, on a eu quand même une belle petite hausse sur les taux 10 ans. Alors, puis M. Powell, M. Trump, il n'y a aucun pouvoir sur M. Powell. C'est pas de ses affaires, là. OK? Fait que c'est pas à lui à gérer, à dire moi je veux ci, moi je veux ça. Là, il a peut-être pogné son Waterloo. Peut-être. La volatilité baisse, alors, mais ça, c'est tellement volatile. Alors, et là, on va aller voir le, les trois, l'or, le pétrole et le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, depuis quelques années, il se transige un peu avec l'or. Quand l'or monte, lui, là, il aime ça, puis il reste quand même fort. Mais on a eu un nouveau sommet sur l'or, puis sur le Bitcoin, on l'a pas eu. Alors, fait que toujours, il est bien supporté par l'or dans son ensemble, là, mais là, avec cette petite chandelle-là, moi, je serais pas surprise de voir le Bitcoin corriger avec d'ici les prochaines semaines. Alors, puis quand ça va arriver, je vais vous dire pourquoi. Alors, ça va pas seulement être écrit dans le ciel. C'est si le BTC corrige. Alors, l'or, voyez-vous ici, là, lors de hier, il a fait un nouveau haut. Il est allé nous faire une englobante. Il est allé englober la chandelle de la veille. Et ça, c'est pas bon, pas pantoute, là. Nouveau sommet avec, c'était pas, c'est pas tellement beau. Puis, bon, on est dans des sommets, mais la tendance des volumes diminue, là. OK? Alors, fait que faut, vous savez que l'astrologie boursière nous dit que l'or, on aurait eu un sommet qu'on va s'en rappeler longtemps. Et pas, c'est pas, quand il va se mettre à redescendre, il va redescendre. Et le pétrole. Bon, le pétrole, là, euh, les risques de récession sont très, très, très le risque est fort, OK? Ça, tu sais, là, moi, je lis un peu, là, je suis pas économiste, là.
Fait que je lis un peu ce qui se passe, puis ce qu'ils disent, puis je peux vous dire que les économistes s'arrachent les cheveux de sa tête présentement, là. Tu sais, ils disent ça n'a pas de bon sens. Ce qu'on vit là, ça n'a aucun bon sens, là, tu sais. Alors, fait qu'ils disent récession. Ben, s'ils disent récession, le pétrole va descendre. Il faut pas oublier une chose qui est que les mordus du pétrole ne prennent pas en compte, c'est que euh, les voitures électriques. Moi, j'ai deux de mes filles qui ont une voiture électrique, puis ils font le plein une fois par mois. Fait que les 3 semaines qu'ils font pas le plein, ben tu sais, c'est pas ça va pas dans la vente de pétrole là. Alors, fait que c'est surprenant l'effet que ça va avoir à long terme les voitures électriques sur le pétrole, sur la demande du pétrole. Fait que pour l'instant, puis voyez-vous ici là, j'ai un petit couloir haussier là. C'est ça qui est en train de me faire. Là, puis là j'ai une résistance ici à 66. Fait que là, j'ai un petit couloir haussier. Puis vous savez que les couloirs haussiers, généralement, ça descend. Alors, c'est l'inverse. Alors, puis j'ai ma moyenne mobile de 100 jours. Parce que là, je suis sur NetDania. Hein. Fait que NetDania, c'est, c'est, euh, c'est de l'Internet, là, mais OK. Fait que là, c'est ma moyenne mobile de 100 jours. Regardez, elle revient à la baisse. Alors, fait que c'est le pétrole avec une probabilité de récession. C'est pas, le pétrole n'aime pas ça du tout. Alors, fait que c'est pour ça. Je suis pas haussière non plus sur le pétrole. Et là, je vais aller vous montrer. C'est écrit dans le ciel. OK. Alors, parce que souvent, puis je vais vous en mettre plus, OK? Pour les clients d'Analyse Tech, là, je vais vous en mettre plus parce que je veux aussi en même temps que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi, c'est pas quelque chose que je vais vous garrocher en l'air demain dire, c'est écrit dans le ciel, tu sais. Faut que ça soit fondé, ce que je fais, mes calculs, puis tout ça, il faut que ça soit fait. Alors, quand je fais une analyse, là, vous savez qu'on a analysetech.com où je fais des suggestions de titres, où on a un abonnement de 110 par mois. Et après ça, on a la formation Le Graal boursier qui nous emmène avec sur le blog privé et sur un forum aussi où, quand je fais une analyse, vous avez toutes les analyses, pourquoi je suis haussière ou pourquoi je suis baissière. Alors, fait que c'est les deux entités que nous avons. Alors, vous savez que je travaille avec la technique point de figure et je dis à chaque fois que je regarde un titre boursier, que ça, c'est le DLTR, là, tout à l'heure que je vous ai montré, à chaque fois que je regarde un titre où j'ai des belles grosses chandelles de volume, je vais voir la technique point de figure. Moi, la technique point de figure, ça me permet de me guider. Est-ce que je suis haussière ou baissière sur le titre? Dans ce cas ici, j'étais haussière sur le titre. Alors, fait qu'il va venir et il va aller quelque part par là. OK, alors vous voyez, c'est le titre DLTR qui est, c'est le titre DLTR $3 qui est, ça, c'est son graphique. Et ça, c'est quand je vous l'ai mis. Alors, fait que quand ici, là, à un moment donné, il m'a fait un nouveau bas, qu'il y a des pics de volume, ben, c'est à peu près vers là, à peu près, là, il va commencer à me donner. Puis là, voyez-vous, on a fait une belle petite phase, hein, de côté. Et, après ça, il a recassé puis regardez le volume qui est apparu. Puis après ça, il est parti, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Et vous savez que pour avoir un signal vraiment fort, je veux que mes moyennes mobiles 8,34 soient dépassées au-dessus de ma moyenne mobile de 100 jours. Et là, à ce moment-là, ça va être un titre qui va être super intéressant. Et sa prochaine résistance qu'on a, puis est autour d'environ 103 là. Une très grosse résistance. Fait que c'est un titre qui est intéressant, puis on n'en a pas beaucoup. Présentement, on n'en a pas beaucoup, mais c'est un titre qu'on travaille. Je vous en parle là depuis le mois de novembre. Fait que c'est juste pour vous démontrer que quand un titre me donne un signal, ben il s'en va dans un fichier, puis je le surveille, puis avec ça aussi, vous savez, j'ai une page Excel où j'ai tous mes titres boursiers avec mes cibles à la hausse ou à la baisse. Fait que c'est
une façon pour moi de travailler, OK, avec fait que j'ai besoin de repères. OK, j'ai besoin de tu sais, j'ai plein de fichiers, mais à un moment donné, il faut aussi que je sois capable d'ouvrir mon Excel, de dire ah OK, oui, c'est quoi ça cible, OK, tu sais, fait que j'ai besoin de ça. Et là, je vous montre ça. Ça, c'est écrit dans le ciel, c'est sûr. C'est là, vous avez janvier, février. On a une année. Puis là, j'ai recommencé à la mettre de cette façon-là parce que je voulais vous la présenter. V'là 2 ans ou 3 ans, j'ai fait les 30 titres du Dow Jones. Puis je l'ai fait sur euh, une feuille quadrillée. Puis fait que là, j'ai décidé de la mettre de le refaire, mais d'y aller un petit peu plus propre parce que je le faisais, mais c'était pas aussi précis que ça. Alors pour moi, c'est ici là, j'ai mis tous mes titres. Je vous les mets pas parce que c'est bon. Ici là, j'ai un titre où je sais que j'ai marqué 28, 21 mai. Ici là, je devrais être haussière jusqu'en décembre. Quand je dis que je mets une ligne verte là, c'est que je vais être haussière. Mais j'aurais pas je vais avoir un repli. Le titre, il va se replier un petit peu. Puis il va repartir. Fait que je vais avoir des replis, mais ma tendance sera à la hausse. Alors, puis ici, voyez-vous, j'ai du rouge. Juin, juillet, août, je vais être plus dans le rouge. Après ça, ici, là, pendant 2 mois, je vais tomber vert. Alors, puis si je mets rien, c'est parce que là, on est dans des périodes des fois là, indécises. Il va peut-être nous faire un couleur latérale. Quand j'ai du jaune aussi, c'est que on est dans des zones d'indécis. Alors, fait que voyez-vous, j'ai des titres qui sont intéressants. J'ai du beau vert ici, là. Octobre, novembre, décembre, là, j'ai 4 titres là, qui devraient bien faire là. Sur mais si là, voyez-vous, j'en ai un qui a ça a été difficile les 4 premiers mois. Il va y avoir un rebond. Et ça, en même temps, ça vient avec la technique point figure. Technique point figure, j'ai une cible à la baisse, teinte, OK? Et là, quand elle est atteinte, je sais que je vais avoir un rebond qui va durer 2 mois, des fois 3 mois, des fois, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Il rebondit avant pour ça de redescendre. OK? Alors, fait que fait que moi, je voudrais pas que ça me sécurise. C'est pas ça, mais ça me permet d'être cartésienne, non? Tu sais, de dire, OK, c'est beau, on est dans un rebond, parfait. Puis quand à un moment donné, je vais voir qu'il est en train de vouloir casser, parfait, je sais que ici, là, j'ai de juillet jusqu'à décembre, il va être baissier. Alors, fait que c'est de cette façon-là que je travaille, puis je les mets par groupe, OK? C'est comme exemple, si je travaille avec l'indice, le XLV, l'ETF de la santé américaine, là, ben là, après ça, je pourrais venir mettre ici, là, les 5 gros titres qui le composent. Fait que je vais être capable de voir que par secteur, j'ai des plages. Tu dis, OK, tout le secteur de la santé va descendre en même temps ou il va remonter en même temps. Je vais vous dire que c'est assez impressionnant. Puis c'est ça. Mais tu sais, si je sais, là, tu sais, je me dis, ce groupe-là, là, j'ai OK, j'ai quelque chose d'intéressant. Fait qu'il y a toujours des secteurs qui vont bien faire, puis il y a des secteurs qui vont être un peu plus difficiles. Et fait qu'en faisant ça, pour moi, ça me guide. Tu sais, fait que je sais qu'en mai, là, j'en ai ici, là. Tu sais, il faut que je surveille. Là, en avril, puis là, je sais mais c'est en mai, mais des fois, ça va commencer à se pointer. Fin avril, début mai, puis là, tu vois qu'il commence, le petit stock qui en arrache, il veut pas y aller, tu sais. Fait que là, tu dis, OK, il se prépare. Puis, fait que des fois aussi, ici, là, tout est vert. Puis peut-être qu'il fera pas nécessairement du 150%, mais peut-être qu'il va me faire juste du 20 ou du 30, mais il ne me fera pas un moins 40. OK? Parce que ma tendance, elle est haussière. Alors, fait que c'est ça. Fait que quand je vous dis, c'est écrit dans le ciel, c'est cette partie-là qui est
caché, oui, d'une certaine façon qui est caché parce que il y a juste moi qui l'a. Mon prof qui m'a enseigné l'astrologie de base et non l'astrologie boursière, là, euh, connaît un peu le système, là, de quelle façon je travaille, mais moi, faire un titre boursier pour faire cette ligne-là, là, c'est quasiment une journée de travail. Et ça, quand je fais un titre, c'est pour une année. Après ça, fait que l'année prochaine, là, il faut que je le reparte, puis il va falloir que je poursuive mon modèle, là, mais fait quand je travaille sur des années complètes, mais vous savez que un titre boursier, c'est comme nous, chaque individu. On a toute une date de naissance qui est jamais la même, là. Hein? On est, c'est là, il n'y en a pas un qui a la même date de naissance. Pas la même année. Ben, le marché boursier a la même affaire. Fait que je peux avoir un titre Apple. Il est né le 12 décembre 1980. C'est sa date de naissance. Alors, c'est avec lui, mais c'est pas son incorporation. C'est pas quand ils ont décidé de partir ensemble, là, les gars, puis qu'ils ont créé Apple. Le 12 décembre, c'est quand il est rentré sur le marché boursier. Ce qu'on appelle un IPO. Ça s'est fait en 1980, le 12 décembre. Et l'IPO, pourquoi on travaille avec l'IPO? Parce que c'est le marché boursier. Le marché boursier, euh, qui va examiner le titre en fonction, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant selon le marché? OK? Tandis que l'incorporation, quand l'entreprise est partie, c'est tout le pouvoir que l'entreprise a là de créer, de construire. Ça, c'est lorsqu'elle s'est incorporée. Mais quand elle rentre sur le marché boursier, c'est le marché qui évalue l'entreprise. Fait que souvent, vous allez m'entendre dire, une bonne entreprise n'est pas forcément un bon stock. Des fois, c'est ça. Des fois, tu as des bonnes entreprises, là. Tu sais, euh, mais c'est pas des stocks qui vont faire 40, 50, 80%, là. Tu sais, ils vont faire monter tranquillement, tu sais, puis, fait que c'est ça. Fait que le marché boursier, ça travaille différemment. Alors, fait que c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Quand je vous dis, c'est écrit dans le ciel, je le garoche pas comme ça. J'ai un travail qui a été fait auparavant pour être capable de bien vous guider en même temps. Tu sais, même si je vous dis pas, là, mais tu sais, je vous montrerai pas ça ici, là. Je dirais, je le montrerai pas, là. Tu sais, je vous mettrai pas ça, dire, ben là, oui, en juillet, ça va être baissier, puis, tu sais, mais moi, je vais l'avoir. Mais moi, je vais vous dire, c'est écrit dans le ciel et je vais être capable de vous, c'était ça, je voulais vous montrer, vous démontrer de quelle façon je travaille quand je parle de astrologie boursière. Bon, là, vous voyez mon TradingView. Oui, c'est beau. OK. Fait que là, j'ai monté une page où ici, j'ai mes croisements. Ma moyenne mobile 200 avec ma moyenne mobile 50 avec une moyenne mobile 5. Fait que là, vous avez là, American Express, j'ai une croix de la mort dessus. OK? Canadien, CIBC. Regardez. Puis là, vous comprenez, là. Là, là, on fait un peu d'éducation. Ma moyenne mobile 200, elle est montante. Puis elle est croisée par moyenne mobile 50 qui descend. Fait que là, il y en a une qui monte, puis l'autre, elle vient la percer. Fait que c'est un croisement. OK? C'est une croix. C'est pas un croisé, c'est une croix. Puis c'est pas une simple moyenne mobile qui est plate, qui est percée par la 50. Un autre, je vais vous les montrer, là. Puis regardez, celle-là est limite. Le XLY, elle est limite. Tu sais. Je sais qu'elle est toujours haussière, mais je te dis que ça n'aurait pas fallu attendre trop que elle n'aurait pas été aussi belle. Alors, fait que c'est une que je surveille. Le secteur finance canadien, XFN. Tesla, on l'a eu, la croix de la mort. Fait que quand je suis pas haussière sur Tesla, parce que ça aussi, là, ça vient me dire, hey, pas yo, c'est plus difficile. C'est le force. Voyez-vous, elle était toujours haussière, mais limite.
limite pour être à la hausse. La Banque Nouvelle-Écosse, regardez, était haussière, percée par la 50. La Banque nationale aussi, OK? NVDA. NVDA, c'est une des premières qu'on a eues, là. On a eu ça, regardez, était haussière, puis oups, elle était croisée. Fait que ça nous dit que c'est baissier. ADSK, Bombardier aussi. Bombardier, croisé. Puis là, voyez-vous, souvent, ils vont avoir de la misère à rester, ils vont rester sous le moyenne mobile 200. Banque Royale. Fait que là, si mon indice XFN, je surveille mon croisement, il est là. Et si j'ai mon croisement, ici là, que je surveille sur mon indice canadien, ben là, je sais déjà que ma Banque Royale, je suis croisé. Hein? Fait que, une qui n'a pas marché, c'est le Bitcoin. Regardez, elle n'a pas marché, regarde, elle est belle en mots juste, là. Belle, grosse. Fait que de temps en temps, il y en a une qui fonctionnera pas, mais sur 15, il y en a une qui fonctionne pas. Fait que ça, la loi de la moyenne, là. Le DIA, et ça, c'est limite, limite. Ensuite, le Nasdaq aussi, c'est limite. C'est pas, tu sais, c'est pas assez prononcé. Puis, MMM, ben, je la surveille. Alors,